Salut à tous, la Team OL, Thomas Mcho et Daniel Riolo, l'indéboulonnable Daniel Riolo qu'on ne présente plus. Hein. Non, non, d'ailleurs on va pas se présenter. Voilà, After Foot à Lyon. Quelques questions rapides. Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais en ce moment? C'est demain soir qu'il va falloir comprendre ce qui se passe. Ouais. Parce qu'il va falloir qu'il se passe quelque chose demain soir, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison, à savoir un gros match. Je pense que c'est ça. Je pense que demain, ça peut être une sorte de tournant, un déclic. Ce ne sera pas mort pour le championnat si ça passe pas, parce que le championnat, tu peux toujours te redresser. Tu as le temps, c'est long. Mais en revanche, pour la Coupe d'Europe, c'est demain que ça se joue, quoi. Et ça peut être, et si tu gagnes, là pour le coup, ça peut être tout bénef pour le championnat, pour les huitièmes de finale. Voilà, c'est une nouvelle saison qui peut démarrer demain. C'est quoi le problème de fond? Est-ce que c'est un problème tactique? Est-ce que c'est un problème de niveau, tout simplement, des joueurs, un niveau technique? Qu'est-ce que c'est le problème à l'Olympique Lyonnais? Qu'est-ce qu'on nous cache? On voit qu'Olas ressort en plus dans les médias, etc. C'est compliqué parce que même si je veux bien qu'on me dise l'équipe elle n'est pas si forte, ou il n'y a pas au milieu de joueurs. C'est vrai qu'au milieu, je trouve que ça manque de joueurs, costauds. T'aurais eu un Rongier aujourd'hui, c'était peut-être pas mal. Ça, en plus, je l'avais conseillé à l'OL. Moi, j'avais dit pourquoi c'est pas Lyon qui prend Rongier. Je l'avais dit. C'est vrai. Mais bon, à Lyon, malheureusement, on m'écoute pas assez. Mais bon. Bref, passons là-dessus. Mais même, tu vois, s'il te manque des mecs et tout, au moins, je sais pas, que les mecs soient à fond, quoi. Parfois, tu as l'impression qu'il n'y a pas assez de rythme, il n'y a pas assez d'implication collective de tout le monde. C'est tout pour Memphis. Memphis sauve-nous. Memphis t'es le Messi. Memphis t'es le sauveur. Évidemment, il est super fort. On l'adore, Memphis. C'est le meilleur joueur de l'OL. Et putain, faut pas que tout repose que sur lui quand même, quoi. Les mecs, les autres, bougez-vous le cul quand même. Je suis d'accord avec toi. C'est un problème d'intensité dans les statistiques. Moi, je fais beaucoup les statistiques avancées. Eh bien, l'Olympique Lyonnais est en dessous même du niveau d'intensité de la Ligue 1 moyen. Et demain, on affronte. Au niveau de quoi? Au niveau de l'intensité dans les duels par minute. L'intensité des duels gagnés par minute. De possession adverse, donc c'est très précis. C'est intéressant ça, c'est quoi une stat là? C'est une stat en fait, elle est à 5,2 en moyenne de Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais est à 5,1 en Ligue des Champions, c'est affreux. Et les meilleurs d'Europe en termes d'intensité, c'est Leipzig. Faut prendre des vitamines alors? Bah ouais, je sais pas, il y a un problème de prépa. Et en plus les meilleurs c'est Leipzig, ça m'étonne pas quand 7,2, tu te rends compte? Non mais attends, 7,2. Demain soir, Leipzig ils sont leaders de la Bundesliga. Ils sont deuxième, à un point de Mönchengladbach. Ah oui, Mönchengladbach avec le Bayern. Bon, c'est à peu près ça. Match. Mais enfin bon, ils sont quand même, franchement, pour battre Leipzig, mais ça va être un énorme match. Énorme. Je suis d'accord avec toi. Les gains de duel. Exactement. Ils vont pas avoir deux fois de suite le coup de chat que Leipzig donne le match. Exactement. Surtout Rudy Garcia dit demain on doit être à 100%. Tout le monde doit être à 100%. Mais il faut pas être à 100%. Là, tu dois être au-dessus de 100%. Il faut faire un match qu'on n'a pas vu cette année, surtout. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc c'est mission impossible pour toi. Non, impossible, franchement, non, impossible, tu peux pas, tu vois, si tu jouais le Real, le Barça, une équipe comme ça, qui joue sa peau, tu dis non, attends, il y a quand même un avantage, c'est que Leipzig est qualifié. Ouais, mais ils veulent finir premier. Ils veulent finir premier. Puis j'ai pas l'impression que ce soit le genre à lever le pied et tout, mais tu vois, je sais pas si t'es encore à 0-0 ou je sais pas moi, un partout et qu'il reste 10 minutes, un quart d'heure, je pense que Lyon, si jamais ils mettent le dernier coup de rein, peut-être qu'eux, inconsciemment, ils peuvent se dire bon ça va, on est qualifié, on va pas non plus... Ah ouais, c'est ce que tu disais toi, en gros, si à 90e minute... Moi je me dis toujours que c'est un avantage de jouer une équipe qui n'a pas... Moi je peux pas croire que tu joues avec la même intensité quand le match pour toi n'est pas aussi important pour l'autre. Nagelsmann, qui est un super entraîneur, qui est la classe bilan, il va faire jouer son équipe à fond. Ils sont sur 5 résultats de suite en Bundesliga où ils sont énormes. Ils ont marqué 20 buts en 4 matchs. T'as un Timo Werner qui marche sur l'eau et qui rattrape pas les buts qu'il a ratés au match aller, je pense. C'est vrai que ça c'est un argument. C'est vrai que Nagelsmann n'est pas le genre à lâcher. C'est une équipe jeune qui est tout le temps sur le même rythme et qui n'a pas de raison qu'elle lâche. Je mise vraiment sur le petit aspect inconscient. Il y a 0-0, il reste 5 minutes. Bon, peut-être, voilà, c'est tout, mais c'est peut-être illusoire, je le reconnais. C'est peu pour se raccrocher. Donc, dernière question. T'es Rudy Garcia, demain tu fais quoi? Tactique ou même motivation des joueurs, c'est quoi tes leviers de motivation? Qu'est-ce que tu mets en place? Franchement, de ce côté-là, déjà, il faut pas que Rudy Garcia parle parce que quand il prépare un gros match, il se plante. Donc, franchement, je crois qu'il doit y avoir une prise de conscience de tout le groupe. Sur un match? Je crois savoir qu'ils veulent pas du tout changer les habitudes. Ouais, c'est ça, exactement. Je me demande quand même si Juni, Olas devraient pas intervenir pour dire aux mecs, écoutez les gars là, c'est... Donc en gros... leur faire comprendre que c'est vraiment important. Et puis après au niveau de la compo, je sais même pas si je mets Dembélé.
Il est en perte de vitesse très totale en ce moment. C'est physique, je pense. Il est cramé physiquement en ce moment. Il peut plus faire les courses, il peut plus aller au duel. Ouais, il est un peu, c'est un peu compliqué. Et pourtant, il devrait jouer à 2. Je sais pas trop par qui le remplacer. Et ouais, il devrait jouer à 2. Mettre Memphis en 9. Non. Mettre Memphis en mec libre. C'est ça, c'est ce qu'il va faire. Ouais, exactement, c'est ce qu'il va faire. Et limite, je vais voir Memphis, je lui dis avec qui tu veux jouer devant. Ouais, c'est ça. Puisque c'est lui qui décide au final. J'ai dit avec qui tu te sens mieux. Mais choisis ton 9. Toi, tu fais ce que tu veux, et après, je fais 2 lignes de cap. Jeffrey Nadelaide, peut-être. Lui qui n'a pas de poste très précis. Non, tu vas pas le faire jouer 9, lui, quoi. Traoré. Parce que je regardais des dernières vidéos de lui à l'Ajax. À l'Ajax, il a marqué beaucoup de buts en tant qu'avant-centre. C'est vrai qu'il a été. Il est capable. Il est capable. D'innovation pour un match. Ouais, grave. Voilà. Bon, et tout dernier truc, ton prono, tout simplement. J'ai peur que ça fasse match nul. Oh là 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 là. J'ai peur que ce soit un match nul. Ouais, et que ça suffise pas. Merci. Alors match nul avec un gros coup de cul. Hein. Match nul avec le coup de cul que de l'autre côté ça se passe bien. Et je crois que Benfica gagne. Non, on est obligé de gagner pour se qualifier. Il n'y a pas de match nul possible. Obligation de victoire demain contre Leipzig pour se qualifier. Il n'y a pas d'autre choix. Ça veut dire que j'ai encore foiré un calcul. C'est ça. C'est fort possible. Merci beaucoup Daniel. Ciao. Ciao.